Bonjour, Chag Sameach, on est en plein fête de Sukkot, Chol HaMoed Sukkot. On va essayer d'étudier ensemble la signification de Hosha'ana Rabbah, et si on a le temps, on parlera un peu aussi de Simcha Torah. Il faut savoir que la fête de Sukkot, elle dure 7 jours. Le premier jour de Sukkot, c'est Yom Tov. Les 6 jours qui restent, c'est la fête de Sukkot, Chol HaMoed de Sukkot. Le 8e jour, on appelle ça Shmini Atzeret, mais la veille de Shmini Atzeret, le 7e jour au soir, on appelle ça Hosha'ana Rabbah. On fait la veillée. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Hosha'ana Rabbah? Il faut savoir que Hosha, c'est sauve. Na, s'il te plaît. La valeur numérique de Na, Nun Aleph, c'est 51. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à ce soir, il y a 51 jours qui se sont passés. C'est-à-dire Rosh Chodesh Elul, pendant tout le mois de Elul, il n'y a pas Midat Adin dans le monde, il n'y a pas la rigueur, il n'y a que le Rachamim pendant tout le mois de Elul. À la fin du mois de Elul, on a Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, le jour du jugement. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours, on appelle ça Aseret Yemet Tshuva, les 10 jours de pénitence. Et après le 10e jour, c'est Yom HaKippourim, le jour de pardon. 4 jours après Yom HaKippourim, ça commence la fête des Sukkot, le 15 Tishrei, la fête des Sukkot, qui dure pendant 7 jours, comme on a dit. Alors à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge, à Kippour, Akadosh Baruch Hu tamponne, et à Hosha'ana Rabbah, on dit Na, s'il te plaît, 51 jours, ils se sont écoulés depuis Rosh Chodesh Elul, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ce soir tu vas transmettre les papiers des jugements que tu nous as fait à Rosh Hashanah et les tampons que tu as mis dessus à Kippour, s'il te plaît, transmets uniquement les bons papiers. C'est pour ça qu'on fait la veillée, on ne dort pas toute la nuit et on étudie la Torah pour demander à Akadosh Baruch Hu qui transmet uniquement quels les bons papiers. Alors, on se souhaite, Pitka Tava, comme ça le Ben Ishraï, il écrit, qu'on se souhaite Pitka Tava, une bonne transmission, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il transmet uniquement les bons papiers. Hosha'ana Rabbah, c'est ça. Maintenant, à l'époque de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire à Hosha'ana Rabbah? La Gemara dit qu'à Hosha'ana Rabbah, on prenait les haravot, c'est les sols, chaque année après ses coutumes à l'époque, et on partait au Beth Amikdash devant l'autel, on fouettait par terre avec les haravot, avec le sol, à l'époque des Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on tapait avec les sols, alors les feuilles s'est déchirées. Et c'était un signe d'abondance de l'eau. Pourquoi? Parce que le sol, ça pousse où il y a l'eau. Et on a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, pendant la fête de Sukkot, à Kadosh Baruch Hu, il nous juge la quantité d'eau qu'on aura dans le monde. On commence la prière de la pluie aussi. Alors en signe d'abondance, on prend la sol et on tape par terre, on secoue par terre devant l'autel au Beth Amikdash jusqu'à ce que les feuilles s'est déchirées. Pour demander à Kadosh Baruch Hu que cette année on aura une pluie avec abondance. À nos jours, on frappe aussi avec le sol par terre, chacun d'après ses coutumes. Il y en a qui prennent 5 branches et ils les attachent, il y en a qui prennent 7 branches et ils les attachent et on fouette par terre à la synagogue à la fin de Shachrit. Il y a certaines communautés qui ont l'habitude, après ils rentrent chez eux à la maison et ils frappent quelques coups doucement sur les épaules de leurs enfants et de la femme pour un signe de bracha aussi, d'abondance, etc. Il y en a, chez nous on a cette coutume de récupérer des feuilles de la harava d'un rave et on le garde dans le portefeuille pendant toute l'année en signe d'abondance, en signe de bracha pour la parnassa. Chez les Ashkenazim, au moment qu'ils font la prière de Hosha'ana Rabbah, ils s'habillent les mêmes habits que Kippour, en kittel, c'est un habit blanc, tout blanc, et ils font shachrit avec cet habit-là, comme le grand pardon, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va transmettre les papiers, c'est important. Et même l'air de la prière, c'est la même air qu'ils ont fait pendant les jours de Kippour. Il y a une mitzvah
après la fête des Sukkot, on appelle ça mitzvat akel. C'est quoi mitzvat akel? À l'époque de Beth Amikdash, à la fin de la 7e année de la Shemitah, tout de suite pendant la fête des Sukkot, alors on réunissait le roi et les Kohanim réunissaient tous les Juifs à Yerushalayim. C'était une fois tous les 7 ans, après l'année de la Shemitah, la 7e année, et à la sortie des Yom Tov Rishon des Sukkot, on réunissait tous les Juifs dans la Hazarat Nashim de Beth Amikdash, et là-bas le roi, il leur lisait des psaumes, des chapitres dans la Torah pour renforcer la communauté, parce que à l'époque ils ne se voyaient pas très souvent, ils n'étaient pas aussi nombreux, alors ils vivaient dans des villages loin un de l'autre. C'est marqué que on leur lit, le Kohen Gadol ou le roi, il lisait, normalement c'était le roi, mais si on avait des moments qu'on n'avait pas des rois, alors c'était les Kohanim ou le grand juge ou le grand Kohen Gadol, il lisait des chapitres de livres des Devarim pour réveiller les gens à la tchouva, à l'amour de la Torah, à l'amour des mitzvot. Et on leur disait que sans la Torah et sans le mitzvot, le monde ne peut pas exister. Si le monde existe aujourd'hui, c'est grâce à la Torah et grâce à la mitzvot. Comme c'est marqué dans Jérémie, chapitre 33, Pasuk Chafhei 25, Kohamar Hashem Tsevakot. Voici la parole de Hashem. Im lo beriti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Si c'est une alliance que je fais avec vous, vous allez étudier la Torah, et tout le cosmos, tout le système solaire, lunaire, tout va fonctionner. Mais si vous n'allez pas étudier la Torah, alors je vais éliminer, je vais détruire le monde. De nos jours, on n'a pas malheureusement le Beth Amikdash, on n'a pas le Kohen Gadol, on n'a pas le roi. On prie Be'ezrat Hashem que dans notre génération on aura le mérite d'avoir le Beth Amikdash et le Kohen Gadol et le roi Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on a l'habitude de faire aussi la mitzvah de Hakel, de se réunir au côté de la Ma'aravi, à Yerushalayim, et là-bas il y a des grands rabbanim qui viennent, etc. Et il y en a qui font Birkat Kohanim aussi. Tout le monde y vient, en même temps on fait Birkat Kohanim. Ça, c'est Hoshana Rabbah. Maintenant, Shmini Atzeret. Il faut savoir que la fête de Shmini Atzeret, on l'appelle Shmini, c'est 8e. On a dit que la fête des Sukkot, c'est 7 jours. Et il y a le 8e jour. Le 8e jour, il n'a aucun rapport avec la fête des Sukkot. Shmini Atzeret, on l'a fait à la fin de la fête des Sukkot, au 8e jour, c'est-à-dire après 7 jours de Sukkot au 8e jour. En réalité, on n'a aucun signe particulier pour cette fête-là, comme les fêtes des Pessah, comme les fêtes des Sukkot, comme la fête des Shavuot. Alors, Chachamim, ils ont cherché une raison pour cette fête-là. Et il y en a qui ont dit que le mot Atzeret, Shmini Atzeret, Atzeret en hébreu ça veut dire stopper, s'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les fêtes s'arrêtent. On vient de commencer des jours pas faciles. Depuis Rosh Chodesh Elul, après on a eu Rosh Hashanah, après on a eu les 10 jours de pénitence, après on a eu Kippour, après on a eu Sukkot, Hoshana Rabbah, et là maintenant c'est le dernier jour, alors on dit Atzeret, on arrête tous ces jours-là maintenant, et on va rentrer, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais on va rentrer dans la shigra en hébreu, on dit. On va reprendre le rythme. Normalement, il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne va pas reprendre le rythme comme l'année dernière, au contraire, on va continuer le même rythme qu'on a commencé depuis Rosh Chodesh Elul au long de toute cette année, Be'ezrat Hashem. Il y en a qui expliquent que Shmini Atzeret, ça veut dire quoi? On donne, c'est une parabole, qu'il y a un roi ou un père de famille, que ses enfants ils sont venus passer avec lui quelques jours de fête, quelques jours de vacances, et ils ont passé ensemble 10 jours, 15 jours, et maintenant chacun il doit rentrer chez lui. Et les parents ou le roi, il est malheureux que ses enfants ils partent comme ça du jour au lendemain. Alors le roi ou le papa, il leur dit restez encore une journée, n'y partez pas comme ça. Et cette coupure, cette déchirure, en une seule fois, c'est difficile. Venez, on va se séparer doucement, doucement. Prenez encore une journée de séparation. Alors on explique, là on était avec Akadosh Baruch Hu, on était très proche d'Akadosh Baruch Hu à Melech Basadeh, le mois de Elul,
les 10 jours de pénitence, la fête des Sukkot, on était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'elle a du jour au lendemain, on va reprendre notre train habituel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Atzeret, restez, reposez encore une seule journée, et c'est ça la fête de Shmini Atzeret. C'est-à-dire Shmini, c'est 8e, Atzeret, c'est s'arrêter, c'est reposer. Pendant la fête de Shmini Atzeret, pendant la tfila des Moussaf, le matin on fait Shachrit et tout de suite après on fait Moussaf, tout de suite avant Moussaf, le Chazan il fait la prière de la pluie. Dans cette prière, on demande à Kadosh Baruch Hu que la pluie qu'on aura cette année, que ça sera une pluie de bénédiction. Parce qu'on commence l'hiver, la saison de la pluie, elle commence. Et on demande à Kadosh Baruch Hu tout de suite après Sukkot sur la pluie. Pourquoi? Parce que pendant Sukkot, on ne peut pas demander. Parce qu'on doit s'asseoir dans la Soukha. Si on va demander la pluie elle va arriver, on ne pourra pas faire la mitzvah des Soukha. Alors on commence tout de suite après Sukkot. Mais en 2 étapes, on fait. Au début, on demande sur Mashiv Aruach Umorid Geshem, et après sur Barech Alenu, on commence à partir de Zayin Cheshvan. Pourquoi Zayin Cheshvan? La Gemara dit chez Acharon Ha'olim Yagia Lebeto, que le dernier de ceux qui sont venus à pied à Yerushalayim, il aura le temps d'arriver chez lui à la maison sec. La pluie, elle ne va pas le rattraper sur la route. On a expliqué en quelques minutes c'est quoi Shmini Atzeret, c'est quoi Simchat Torah. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, et comme on a dit, Pitka Tava, une bonne transmission qu'Akadosh Baruch Hu il transmet, quel est bon papier, Be'ezrat Hashem. Kol Tov et Chag Sameach.